pensez que ce positionnement de sa part est habile ou pas ? C'est plutôt habile dans la mesure où aujourd'hui, quand on prend les carburants électoraux du vote à gauche, ils sont doubles. Il y a la question de battre l'extrême droite. On a vu que ça a été un puissant carburant électoral lors des législatives de 2024, lors de la constitution du nouveau Front populaire. Et puis le deuxième point maintenant, et c'est ça qui est difficile, c'est que le deuxième carburant pour la gauche maintenant, c'est à partir du moment où elle est absente des affaires du pays depuis 2017, c'est de gagner. Et le problème aujourd'hui qu'incarne Raphaël Glucksmann, du point de vue du Parti socialiste notamment, dont il cherche à avoir l'investiture pour la présidentielle, c'est comment Raphaël Glucksmann peut-il convaincre le Parti socialiste qu'il peut gagner avec Jean-Luc Mélenchon sur sa gauche et avec un candidat qui sera macroniste ou Édouard Philippe, qui est aujourd'hui Gabriel, ou même là, en l'occurrence Gabriel Attal, qui occupe un positionnement social-libéral également. C'est ça aujourd'hui. Et donc, pour Raphaël Glucksmann, il faut qu'il arrive à démontrer ça à Olivier Faure, le patron du Parti socialiste. Or, c'est très compliqué dans l'équation dans laquelle il est, puisque, effectivement, il a une base électorale. Si on prend les derniers sondages, sur le dernier Ipsos, il est entre 11% et on va dire entre 12 et 10% dans les intentions de vote. Le problème, c'est est-ce que ces intentions de vote vont lui permettre d'avoir une dynamique pour pouvoir passer devant et Jean-Luc Mélenchon et le candidat du bloc central pour aller affronter l'extrême droite, le Rassemblement national, au deuxième tour. Mathieu. Et sur la Chine, évidemment, sur la menace chinoise, sur les Ouïghours, etc., où il a été impeccable. Et là-dessus, en effet, il a été fidèle aux valeurs de gauche sur ces deux sujets, il me semble. Après, il y a une difficulté, Mathieu, dans votre raisonnement, c'est qu'aujourd'hui, vous raisonnez comme si le programme le programme de la gauche, les valeurs de gauche, etc., sont majoritaires dans le pays, ou en fait permettent de gagner l'élection présidentielle. Il y a quand même une difficulté pour toute la gauche en général, c'est ce qu'on a appelé le déclin électoral de la gauche. C'est le fait que depuis les années Hollande, la gauche, donc historiquement dans notre pays, ça vaut toutes les élections législatives comme présidentielles, ça vaut entre 40 et 45%. Mais depuis l'émergence du macronisme, justement, comme offre politique indépendante de la droite et de la gauche aujourd'hui, à toutes les élections, prenez les élections européennes, les élections législatives, les présidentielles, pèsent 30 à 32% des voix. Et avec 30 et 32% des voix au premier tour, tout cumulé, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir gagner l'élection présidentielle, que ce soit face au Rassemblement national, mais également face à un candidat du bloc central. Mathieu Slama nous disait tout à l'heure, je suis contre l'extrême droite. Est-ce qu'il n'aura pas un gros caillou dans la chaussure avec François Hollande qui va débouler à l'automne? En effet, moi je pense que justement, c'est sa limite, c'est qu'il n'a absolument pas réussi à apprivoiser, si je reprends votre expression, le Parti socialiste. Pourquoi ? Parce que si vous mettez à la place... Parce que en fait, justement, moi je suis dans un think tank, donc je suis attaché au programme et aux idées, on travaille dessus tous les jours. Mais l'élection présidentielle, il ne faut pas se tromper d'élection. Ce n'est pas une élection qui se joue sur un programme, sur des valeurs, etc. C'est juste une incarnation. Et en fait, tout simplement pour... le Parti socialiste, mais surtout sur ça, le Parti socialiste, en fait, quand vous mettez à la place d'Olivier Faure, quelles sont les options qu'a Olivier Faure, qui, je pense, ne prépare même pas que la présidentielle, lui doit plutôt préparer les législatives pour faire tenir son parti politique, parce qu'il faut rappeler quand même qu'en 2022, il a fait un choix qui était celui de soutenir Anne Hidalgo, ça a conduit à 1,75% au premier tour de la présidentielle, et à un accord électoral qui a été très compliqué pour le Parti socialiste à négocier avec Jean-Luc Mélenchon, qui était l'accord de la NUPES. Là, aujourd'hui, les trois options qu'il a, c'est est-ce qu'il veut déjà faire un bon score au premier tour pour essayer de rebattre les cartes avec Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Quel candidat pour cela ? Raphaël Glucksmann ou François Hollande. Ensuite, après, il y a l'enjeu de la primaire de la gauche non mélenchonisée. Est-ce qu'il a encore envie de cette option-là ? Et puis ensuite, après, le troisième point, c'est qui est le meilleur entre Raphaël Glucksmann et François Hollande pour résister à Jean-Luc Mélenchon ? Je pense